D'Israël Shahak, Histoire et religion juive, le poids de 3 millénaires, chapitre 5, les lois contre les non-juifs. Sauver la vie. Ce sujet, la valeur suprême de la vie humaine et l'obligation de la part de tout être humain de faire tout son possible pour sauver la vie d'un de ses semblables, est d'une importance évidente. Il présente aussi un intérêt particulier dans un contexte juif, puisque depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'opinion publique juive a, dans certains cas à juste titre, dans d'autres injustement, condamné le monde entier, ou du moins l'Europe entière, pour non-assistance aux Juifs que l'on était en train de massacrer. Examinons donc ce que la halakha dit sur ce sujet. Selon la halakha, sauver la vie d'un autre juif est un devoir suprême. Il prime sur toutes les autres obligations et interdictions religieuses, excepté l'interdit frappant les 3 péchés les plus abominables, l'adultère, qui inclut l'inceste, le meurtre et l'idolâtrie. Vis-à-vis des gentils, le principe talmudique fondamental est que leurs vies ne doivent pas être sauvées, même s'il est défendu de les tuer délibérément. Ce que le Talmud lui-même exprime par la maxime, quant aux gentils, il ne faut ni les retirer d'un puits, ni les pousser dedans. Maïmonide explique, citation, « Quant aux gentils avec qui nous ne sommes pas en guerre, il ne faut pas causer leur mort, mais il est interdit de les sauver s'ils sont en danger de mort. Si par exemple on voit l'un d'eux tomber dans la mer, il ne faut pas se porter à son secours, car il est écrit « Et tu ne mettras pas contre le sang de ton prochain. Et tu ne te mettras pas contre le sang de ton prochain. » Lévitique chapitre 19 verset 16. Mais le gentil n'est pas ton prochain. Fin de citation de Maïmonide. En particulier, un médecin juif ne doit pas soigner un malade non juif. Maïmonide, qui fut lui-même un médecin illustre, est très clair là-dessus, dans un autre passage de son œuvre citée sur l'idolâtrie. Il réaffirme la distinction entre ton prochain et un gentil, c'est-à-dire un goy ou un non-juif, et il conclut « Et donc apprenez qu'il est interdit de guérir un gentil, même contre paiement. » Maïmonide, opus cité, idolâtrie, livre 10, paragraphes 1 et 2. Toutefois, le refus de la part d'un juif, et notamment d'un médecin juif, de sauver la vie d'un gentil, risque, si la chose se sait, de susciter l'hostilité de non-juifs puissants et partant de mettre des juifs en danger. L'obligation de parer à un tel danger, s'il existe, l'emporte sur la défense d'aider ce gentil. Ainsi Maïmonide poursuit-il, cependant, si vous le craignez ou que vous redoutiez son hostilité, soignez-le contre paiement. Mais il est interdit de le faire sans rétribution. Fin de citation. De fait, Maïmonide lui-même était le médecin personnel de Saladin. Son insistance sur l'exigence d'un paiement, probablement pour bien veiller à ce que cet acte ne relève pas de la charité mais de la contrainte, n'est pourtant pas absolue, car, dans un autre passage, il permet de soigner même gratis si cela s'impose. Un gentil dont l'hostilité est à redouter. Toute cette doctrine, interdiction de sauver la vie à un gentil et suspension de cette interdiction en cas de possible réaction hostile, est répétée presque mot pour mot dans les autres œuvres faisant autorité, notamment au XIVe siècle dans l'Arba'a Turim, ainsi que dans le Beit Yosef et le Shulchan Aruch de Caro. Le Beit Yosef ajoute, citant Maïmonide, « Et il est permis de faire l'essai d'un remède sur un païen si cela sert à quelque chose », principe que reprend aussi le célèbre rabbin Moses Isserles. Les autorités halakhistes s'accordent pour considérer que le terme gentil dans cette doctrine désigne tous les non-juifs. Seul un de ses docteurs, le rabbin Moses Rivkes,
auteur d'un commentaire mineur du Shulchan Aruch, a émis une opinion divergente. Citation. Nos sages, écrit-il, ont dit cela uniquement à propos des païens qui à leur époque adoraient des idoles et ne croyaient pas dans l'exode des Juifs d'Égypte ou dans la création du monde ex nihilo. Mais les Juifs dans l'ombre protectrice desquels nous, le peuple d'Israël, sommes exilés et parmi lesquels nous sommes dispersés, croient dans la création du monde ex nihilo et dans l'exode et dans plusieurs principes de notre propre religion, et ils prient le Créateur du ciel et de la terre. Non seulement il n'existe aucune interdiction de les aider, mais nous avons même l'obligation de prier pour leur sécurité. Ce passage, qui date de la seconde moitié du XVIIe siècle, est une citation favorite des apologistes érudits. En réalité, il ne va pas aussi loin que le prétend l'apologétique, puisqu'il prône de lever l'interdiction de sauver la vie à un gentil et non pas de rendre cet acte obligatoire comme dans le cas d'un juif. D'ailleurs, ce libéralisme ne s'étend qu'aux chrétiens et aux musulmans, pas à la majorité des êtres humains. Ce que cet avis de Rivkes montre surtout, c'est qu'il existait une possibilité de libéraliser peu à peu la doctrine rigoureuse de la halakha, mais la plupart des autorités halakhistes ultérieures, loin de continuer dans cette voie, en étendant la clémence de Rivkes aux autres groupes humains, l'ont rejetée totalement. On lit en note. Ainsi, le professeur Jacob Katz, dans son ouvrage en hébreu « Entre juifs et gentils », ainsi que dans sa version anglaise plus nettement apologétique, ne cite textuellement que ce passage dont il tire cette conclusion stupéfiante. Pour ce qui est de l'obligation de sauver la vie, aucune discrimination ne doit être faite entre juifs et chrétiens. En revanche, il ne cite aucune des grandes autorités auxquelles je me réfère ci-dessus et dans le chapitre suivant. Merci, Israël Shahak, pour tant de sincérité, d'honnêteté.